qu'il a vendu hyper cher. Et ce genre de choses, en fait, ça peut m'inspirer à créer ou à développer mon esprit créatif. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, en fait, je vous ai présenté lors d'un projet de la réalité augmentée. Donc c'était lors d'une visite à Québec, j'avais visité une petite galerie d'art et j'ai constaté en fait un tableau, enfin j'ai remarqué un tableau et il m'a intrigué. Et c'est vrai que la conservatrice en fait elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de caché derrière ce tableau, donc de la réalité augmentée. Et quand je l'ai scanné avec mon téléphone, j'ai vu qu'en fait le tableau était animé et j'ai trouvé ça génial. Donc je l'ai repris et je l'ai utilisé. Enfin là d'ailleurs je vais l'utiliser pendant les centres. Donc nous en fait le thème des centres aérés c'est on doit en fait sensibiliser les adolescents au numérique ou à l'art numérique. Donc moi en fait comme je maîtrise des logiciels qui me permettent de faire de la réalité augmentée, je vais en fait faire une course d'orientation avec des tableaux ou des œuvres que je vais animer à travers de la réalité augmentée. Et, c'est dans ce sens en fait que ça m'inspire moi l'art, c'est dans le côté créatif et puis surtout dans le côté goût. Parce que j'adore aussi la décoration d'intérieur. Et donc tout ce qui est tableau, tout ce qui est œuvre, donc hors tableau, tout ce qui est sculpture ou décoration, donc j'aime ça. Et c'est vrai que je peux m'inspirer d'œuvres comme Orlinski par exemple. Orlinski, j'adore ce qu'il fait. Je peux m'inspirer d'œuvres comme ça pour aménager mon mobilier intérieur. Donc voilà le rapport en fait que j'ai à l'art. D'accord. Alors le musée des Louvre-Lens est gratuit. Alors je pense qu'il est encore gratuit là. Est-ce que tu penses que c'est... Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Bah quand j'ai été, après ça dépend du style de musée par exemple. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément dans les musées qui m'intéressent le plus, parce que ça va être des œuvres avec un certain style et on va dire c'est pas forcément dans mes intérêts. Donc c'est vrai que moi quand j'ai visité le Louvre, comme c'était que des œuvres en fait qui ne m'intéressaient pas forcément, j'ai pas forcément aimé. Mais lors de l'exposition en fait sur l'amour, j'ai plutôt aimé parce que les œuvres étaient différentes. La façon d'agencer la capsule, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que en fait, il y avait plusieurs univers. Donc il y avait, je sais plus comment s'appelaient les univers, je les ai encore en photo, je crois, mais il y avait plusieurs univers et comment étaient aménagés les univers en fonction des tableaux, en fonction de ce qu'ils voulaient enfin, nous faire ressentir. J'ai trouvé ça hyper intéressant et cette fois-ci, j'ai aimé en fait aller au Louvre. Et je pense que ce genre de choses devrait être fait plus souvent. Après, je sais pas s'ils le font souvent ou non, parce que j'en ai pas eu forcément écho. Mais en tout cas, je sais que l'exposition sur l'amour que j'ai faite était vraiment hyper bien, hors ma participation. Parce que je l'ai vécu en tant qu'acteur, mais aussi je l'ai vécu en tant que spectateur. Et en tant que spectateur, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Mais Et c'est- le fait que le musée justement soit gratuit, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose? Oui, 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 c'est une bonne chose. Après, ouais, j'ai pas forcément le goût d'y aller, puisque bon, après, quand on a fait un musée une fois, je vais pas forcément y aller tout le temps. Mais c'est vrai que le, Et le- pour les enfants, par exemple, le fait Comment? que ce soit... pour les Lensois, les habitants de Lens, le fait que ce soit gratuit. Bah, je pense que c'est bien, parce que ça permet à tout le monde d'y aller. Après, comme je vous ai dit, le public de Lens, je pense pas que c'est forcément un public qui se déplace beaucoup au musée. Mm. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus dur en fait. Si vraiment on veut attirer les Lensois au Louvre, il faut déjà mettre le paquet au niveau communication. Et il faut en plus de ça faire des choses qui suscitent l'envie de venir. Donc après, c'est vrai que les musées, etc., enfin, c'est un domaine et bon, tout le monde ne peut pas forcément être intéressé par l'art.
Mais je sais que je connaissais certains amis qui n'étaient pas forcément intéressés par les musées, puis par tout ce qui se faisait en galerie d'art, tout ça. Mais lorsque l'exposition sur l'amour est sortie, ben, j'ai vu beaucoup de stories de mes amis qui n'étaient pas forcément intéressés par ça y aller. Donc, je pense que vraiment pour attirer les Lensois au Louvre, il faut faire des, des événements comme ça. Et beaucoup communiquer dessus. Toi, tu vas. La dernière fois que t'es allé, c'était quand? La dernière fois que j'y étais, c'était il y a 1 an et demi. 1 an et demi, Et voire depuis, 2 ans. tu es pas retourné là-bas? Bah non, j'y suis pas retourné parce que j'ai pas forcément eu vent de nouvelles capsules. Et comme j'ai déjà été une fois et que ça m'a pas forcément plu, j'y suis pas retourné. Mais est-ce que tu fréquentes d'autres endroits du Louvre-Lens, peut-être pas forcément le musée, mais bah, les jardins, le resto, il y a l'hôtel aussi, je pense, qui s'est installé plus tard. Bah, Ou est-ce que pas du tout? non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Donc c'est tout le complexe, même autour du Louvre-Lens, où Non, mais ouais, même autour du Louvre-Lens, bah c'est vrai que c'est pas forcément. Après, c'est vrai que il est très bien agencé, puis même à l'extérieur, ça peut être intéressant d'aller s'installer. Mais bon, je me suis jamais forcément dit, bon, je vais aller. En plus, là, pendant l'été, ça pourrait être bien de se poser dans les jardins du Louvre, mais non, je me suis jamais dit que j'allais y aller. J'ai une idée, donc là, je viens d'avoir une idée. Donc, comme je suis proche, en fait, des directeurs, etc., de Lens, et aussi de la microfolie à Lens. Donc, la microfolie à Lens, c'est un endroit où les jeunes se réunissent et peuvent profiter, en fait, de beaucoup d'activités que font la mairie. Et en fait, là, j'ai eu vent que la microfolie, en fait, qui est à côté de la gare, allait être déplacée, en fait, à la médiathèque de Lens. Et je pense que si la microfolie était déplacée au Louvre-Lens, bah, ça pourrait attirer beaucoup de jeunes à peut-être aller au musée ou juste à s'installer dans les jardins, en fait. c'est quoi exactement la microphonie? Donc la microfolie, en fait, c'est un endroit à côté de la gare où on peut retrouver de l'imprimante 3D. Donc il y a des imprimantes 3D, donc tout ça c'est gratuit, hein. Entièrement gratuit. Donc il suffit simplement d'inscrire son nom et on peut rentrer et puis profiter de tout ce que la ville de Lens a mis à disposition des enfants. Donc il y a une imprimante 3D. Donc si demain je veux y aller pour imprimer quelque chose en 3D, je peux, c'est gratuit. Je peux également floquer un t-shirt, donc avec mon nom, mon prénom, un logo si je veux. Je peux également jouer à la PlayStation, donc PlayStation 4, tous les jeux que je veux quasiment, beaucoup de jeux quoi. Je peux également jouer à l'HTC Vive, donc c'est un casque de réalité virtuelle. Je peux également aller sur des ordinateurs, si je dis pas de bêtises, et aller sur des tablettes. Donc tout ça c'est Il y a du hyper. monde. Ouais, ouais, il y a pas mal de jeunes. Normalement, enfin, je pense que par jour, il doit y avoir au moins 10 15 ou 20 jeunes qui viennent, si c'est pas plus, hein, mais qui viennent profiter des locaux en fait. Donc c'est une initiative vraiment intéressante parce que ça permet aux jeunes en fait d'avoir un endroit où se réunir au lieu d'aller faire forcément des bêtises. Et ça leur permet en fait de passer des bons moments, sachant que ils ont pas forcément tous les moyens d'avoir une imprimante 3D, une Play, de la réalité virtuelle. Et ça leur permet aussi d'être en contact avec des animateurs. Parce que les animateurs vont souvent à la microfolie, c'est une sorte de lieu de réunion en fait. Donc je pense que si la microfolie était déplacée dans un endroit au Louvre, ça pourrait susciter déjà beaucoup d'intérêt de la part des jeunes et beaucoup de flux aussi de jeunes et ça pourrait être un axe de communication intéressant, que ce soit sur les réseaux ou autre. Mais ouais, en tout cas, je sais que la microfolie, c'est un endroit que les jeunes adorent. Et l'année dernière, par exemple, l'été dernier, il y avait l'exposition Homer. Donc, enfin, moi j'étais allé, il y avait plein d'activités dans les jardins, tu avais des combats de gladiateurs, tu avais même eu le concert de Gaëtan Roussel dans les jardins. Je pense que c'était le jour de la fête de la musique. Mhm. Que ces événements, c'est des événements que tu as entendus et tu me parlais d'événements tout à l'heure.
Il y Ouais, a eu des événements quand même pour essayer d'attirer du monde. d'accord. Bah, je sais que mon petit frère, il a voulu y aller, mais bon, c'était trop tard. Et apparemment, d'après les échos qu'il a eus, c'était bien. D'accord. Mais c'est vrai que si j'avais entendu qu'il y avait ça, je pense que j'aurais été. Donc, comment ça se fait que tu l'as pas entendu? Comment ça se fait que... Bah, je sais pas du tout. Donc après, c'est vrai que. Bah, c'était quand exactement l'exposition sur Homer? C'est l'année dernière, en plein été. Bah, en plein été, je faisais les centres. Donc, bah, je sais pas comment ça se fait que j'ai pas eu l'information. D'accord. T'as pas entendu parler des... Donc tu entends parler d'activités des fois, parce qu'il y a des activités qui ont lieu quand même régulièrement. Bah, pas du tout. J'ai aucun. Après, je suis pas forcément abonné aux pages Facebook, etc. du Louvre, hein. Mais D'accord. ouais, j'ai pas forcément de. Bah, je suis pas forcément touché par la communication du Louvre en fait. Donc, moi je suis souvent sur Lens. Et je vois personnellement jamais de panneaux du Louvre ou de. Ben ouais, même d'affiches en fait à la microfolie ou de. Parce que je suis souvent à la microfolie avec les animateurs. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas forcément dans Lens vu des choses en fait qui me disaient qu'il allait y avoir des événements au Louvre. Et est-ce que tu vois, justement, tu parlais des touristes tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça a permis de... Est-ce que tu en vois des touristes? Est-ce que... Pas du Sur le tout. flux? Pas du tout. Les seuls touristes que je vois, c'est quand je passe à côté du Louvre en voiture. Parce que des fois, en fait, j'ai un ami qui habite à côté du Louvre et je passe de temps en temps à côté. Et bah, si vous voulez d'ailleurs, je peux essayer de vous mettre en contact avec. Donc, c'est un ami qui habite vraiment à 50 mètres du Louvre. Ah ouais, avec plaisir. Donc là, Ouais, mais on va reparler même les commerçants. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir des interviews des commerçants. ok. Si tu connais les commerçants, j'ai un volet dans mon plan de recherche où je dois interroger 5-6 commerçants. Donc, Ok. j'étais rentré en contact avec Fête à Crêpes, justement le gérant de Fête à Crêpes, qui était partant pour faire des interviews l'année dernière. Et entre-temps, bah, j'étais aussi sur un autre projet, je t'expliquerai. Enfin, voilà. Ouais, avec plaisir. Si tu veux me donner des contacts, ce sera avec plaisir. Ok. Et je t'expliquerai aussi comment ça peut se passer. Tu vois, on est à deux en fait sur le projet. D'accord. Et ouais, donc tu me disais les touristes, finalement, ouais, Ouais, je les vois ouais, pas forcément. ok. Pourtant, il y a un bus qui se charge de. C'est la navette là, qui est. Ouais, mais je les vois pas forcément les touristes. Vraiment, non. Quel lien tu penses que les Lensois ils ont avec le musée maintenant? Bah, je pense qu'ils en ont pas forcément. Je pense que c'est juste un peu comme un terri. On se dit, bah, tu sais, là-bas, il y a un terri, si tu veux, tu peux y aller, mais bon, c'est pas forcément. Ouais, je pense pas que ce soit forcément une chose hyper importante pour les Lensois. Pourquoi? Bah, je saurais pas l'expliquer, mais ouais, En tout cas, des Lensois que je connais, ils ont pas forcément un rapport particulier avec le Louvre, ou ils ont pas forcément d'attente le concernant. D'accord. Ils sont comment? Vous en parlez un peu entre vous des fois? Ah, pas du tout. Ouais, pas du tout. Ok. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait le refaire le musée à Lens? Bah, je pense que la structure, elle est bien, mais je pense que c'est vraiment. En fait, moi, je pense qu'ils se sont installés dans une zone et ils sont aussi dans une période, dans le sens où, en fait, nous, on est une génération, je pense, qui sommes sensibles, en fait, à tout ce qui est numérique, tout ce qui est. Après, c'est seulement mon avis, hein. Tout ce qui est numérique, toutes les nouveautés, etc. Et je pense qu'en fait, le Louvre devrait essayer en fait d'attirer du monde à travers
des choses qui touchent tout le monde et pas forcément une cible en particulier. Donc c'est vrai que, enfin, comme je vous ai dit, notre génération elle est assez compliquée. Je pense que tous les musées doivent un peu en souffrir, hein, parce que c'est notre génération numérique, Facebook, Instagram, etc., qui fait que je pense qu'on est moins intéressé par les musées et plus intéressé par autre chose, qui fait que aujourd'hui le Louvre n'a pas forcément une place prépondérante dans l'estime des jeunes. Mais ouais, je pense que s'il y avait des capsules qui étaient tournées autour de sujets qui touchent vraiment tout le monde. Après, je pense que ça doit être fait, hein, parce que vraiment, j'ai aucune information concernant les capsules du Louvre. Mais je sais pas, sensibiliser par exemple les jeunes concernant la réalité augmentée, comme je vous expliquais durant le projet, ou concernant les réseaux sociaux, ou je sais pas, mais en tout cas, je pense que concernant l'art, il y a vraiment plein de choses à faire. Et moi le premier, j'ai été surpris de ce que certains artistes pouvaient réaliser, que ce soit avec des icônes Facebook. En fait, j'ai l'impression que je suis plus touché par l'art sur Facebook que par les musées. Donc par exemple, sur Facebook, je suis abonné à beaucoup de pages créatives sur lesquelles on peut retrouver certains artistes qui dessinent et qui font des œuvres en fait en dénonçant en fait les réseaux sociaux, donc l'impact qu'ils ont sur nous par exemple. Donc en démontrant en fait le côté chronophage de tous ces réseaux et le côté factice aussi, donc que peut refléter certains profils, aussi de l'image qu'on essaye de refléter, du changement de la société et qui est en train d'être fait. Et c'est vrai que je pense une exposition comme ça, sur les réseaux sociaux par exemple, je pense que ça pourrait beaucoup toucher les jeunes. Parce que je pense hein, que lorsqu'on voit une œuvre qui est vraie concernant l'utilisation des réseaux, ben, je pense que ça peut avoir un impact ou même ça peut susciter l'intérêt. Et en tout cas, si beaucoup de mes amis partagent ce genre de choses ou ce genre d'œuvres, je pense qu'en tout cas, ça peut être un axe intéressant à développer. Et tu connais d'autres personnes, enfin des gens qui sont pas de Lens peut-être? Oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'on te parle du Louvre-Lens et de Lens? Est-ce qu'on te parle de Lens différemment maintenant depuis que le Louvre-Lens est là? Même entre vous, etc. Non, pas du tout, ça n'a pas changé. Je parle jamais du Louvre-Lens et il m'en parle jamais. Et ouais, Et le SAP qui est refusé? bah je pense, mais bon, c'est pas forcément, on va dire, c'est pas forcément le, le sujet auquel on pense quand on va à Lens. Donc, D'accord. quand on va à Lens, on a déjà quelques petits repères dans lesquels on peut aller. Mais ouais, et puis même généralement, en fait, on essaye de sortir de Lens. Parce que Lens, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, généralement, que ce soit mes amis de Lens ou mes amis hors Lens, généralement, si on va quelque part, on va quelque part d'autre qu'à Lens. Vous allez où par exemple? Bah, on peut aller à Lille, on peut aller sur Arras, on peut aller sur Liévin pour le cinéma. On peut aller où? On peut aller sur Courrières pour du sport. Mais ouais, sur Lens, en fait, on peut y aller simplement. Enfin, généralement, quand je vais sur Lens, c'est soit pour l'école, soit pour aller chez le coiffeur, parce qu'il y a énormément de coiffeurs sur Lens, ou soit pour voir des amis. Et quand on se voit, c'est soit fête à crêpes, ou soit dans un fast-food, parce qu'il y en a beaucoup aussi sur Lens. Ok. Alors, c'est quoi le bilan de ce projet pour toi? Du Louvre, Ouais. si je devais faire un bilan, ben, il serait assez mitigé. Donc je pense qu'en fait, ils ont énormément de potentiel, mais qui n'est pas forcément exploité. Après, j'ai pas forcément tous les indicateurs. Donc je sais pas forcément toutes les retombées qu'ils ont eues, je sais pas forcément le nombre d'événements qu'ils ont fait, et si ça a forcément marché. Mais en tout cas, de ma part, je trouve ça assez mitigé parce que étant souvent sur Lens, étant souvent en contact avec la mairie de Lens, étant souvent à l'IUT de Lens, j'ai pas forcément eu beaucoup de communication concernant le musée
mis à part enfin, l'exposition sur l'amour auquel ils nous ont gentiment proposé de participer. Mais ouais, j'ai pas forcément été beaucoup touché par le Louvre, sachant que ça devrait être en fait un élément phare de la ville. Et c'est vrai qu'en fait, ce bilan il est assez mitigé parce que j'ai pas forcément été assez touché par la communication, déjà dans un premier temps, et aussi par les événements. Donc ouais, ce sera assez mitigé. Et puis, comme je vous ai dit, au vu de la génération, je pense qu'au niveau des points améliorés, il devrait prendre en compte le changement de génération et essayer d'adapter en fait les, les capsules en fonction de ça. Et essayer aussi de pas de changer les comportements, mais de faire prendre conscience aux jeunes de certaines choses. Parce que le public de Lens, en tout cas concernant les jeunes, c'est un public assez défavorisé. Ils n'ont pas forcément accès à la culture. Et c'est d'autant plus dur en fait pour le Louvre, parce qu'ils n'ont pas forcément un public facile. Moi, je le remarque d'ailleurs dans les activités que je dois proposer. Je dois essayer de proposer des activités très 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 réfléchies avant de les lancer. Parce que des activités simples, les jeunes vont pas forcément accrocher. Et puis ils ont tellement eu l'habitude de faire ce genre enfin, des activités simples qu'il faut que je recherche beaucoup. Je pense que c'est la même en fait pour les musées. En tout cas, le Louvre, je pense qu'ils doivent beaucoup rechercher en fait avant de créer en fait une capsule. Ils doivent essayer je pense que c'est ce qu'ils font, hein, mais ils doivent essayer de toucher les jeunes et essayer de faire en fait du Louvre un élément phare. Donc un élément comme la microfolie où les jeunes vont aller et puis ils vont découvrir des choses, un lieu de culture, un lieu d'apprentissage, un lieu de rencontre, un lieu dans lequel il y aurait tellement de choses en fait à découvrir il faudrait plusieurs visites pour avoir tout visité. Et c'est vrai que quand on va au Louvre, en fait, on a l'impression qu'on a fait le tour et puis c'est tout en fait. On n'a pas forcément le goût de revenir ou on n'a pas forcément d'attrait en fait pour le musée. On n'a pas forcément parce que je sais qu'en marketing on appelle ça un peu de marketing tribal. Vous savez le marketing où on essaye de créer des tribus, on essaie de créer un attrait collectif autour de quelque chose. Et là, je pense qu'il faudrait que c'est ce qu'ils essayent de créer en fait, c'est de créer une sorte de, pas une communauté du Louvre, mais un petit peu quand même, une sorte Ah, déjà que j'ai envie d'aller aimer la page du Louvre pour avoir des infos, ou je sais pas, le Snapchat du Louvre. Parce que c'est vrai que Snapchat aujourd'hui c'est un élément incontournable de la communication concernant les jeunes. Aujourd'hui, je sais que moi personnellement, je parle plus sur Snap que sur Facebook, par message. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question, je pense, à n'importe quel jeune de mon âge. Il va plus parler sur Snapchat que sur les autres réseaux. Et concernant les commerces avec qui je travaille, leur communication tourne principalement autour de Snap. Donc, je fais plus d'affiches, je fais plus de flyers, je fais quasiment que des pubs Snapchat. Et sur Lens, il y a une société qui s'appelle Tiwiko, qui est une des rares à avoir un partenariat avec Snap et qui propose des filtres Snap et des stories animées, etc. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu, après peut-être qu'il y en a eu, je sais pas, mais qu'il n'y ait pas encore eu de partenariat fait ou de choses faites ensemble en fait. Donc ouais, moi je pense que ouais, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un très gros potentiel, que ce soit avec la ville de Lens ou que ce soit avec la structure en fait du Louvre et également le public de Lens qui je pense, qui peut être réceptif à certains événements. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail à faire. Et que lorsque le Louvre, en fait, aura développé le concept du Louvre dans son ensemble, que ce soit à travers la communication, que ce soit à travers les événements, que ce soit à travers les produits dérivés qu'ils proposent, parce que je sais qu'ils vendent enfin, je sais, pendant l'exposition, en fait, de l'amour. Je sais qu'ils vendaient des coussins en forme de cœur ou bref, des choses en rapport en fait avec la capsule. Et je pense que bon, on va parler de mix marketing, mais lorsque le mix marketing sera complet et sera vraiment bien mis en place, en tout cas autour d'une réflexion du public de Lens ou du public générationnel en fait tout simplement, je pense que le Louvre pourra devenir un élément phare de la région ou même simplement du secteur. Parce que si
en tant que habitant de Montigny-en-Goële, j'ai pas forcément le goût d'aller au Louvre, sachant que je suis sensible à l'art et au musée, sachant que c'est rare à mon âge. Enfin, je me permets de dire que c'est rare parce que j'ai pas forcément beaucoup d'amis qui aiment ça. Donc, ouais, je pense qu'ils ont une carte à jouer qui est très difficile, mais qui est envisageable. Je pense qu'il faut pas baisser les bras, mais je pense que ils ont, ils ont beaucoup plus de travail que prévu. Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer la situation. Ok. Et dernière question, le, ah, le lien avec les Lensois, est-ce que enfin, à force de discuter avec pas mal de Lensois, est-ce que les gens avec qui tu parles sont déjà allés au musée, ou ils y vont pas, ou est-ce que tu as beaucoup de monde qui est jamais allé, par exemple? Ben, ils y vont pas forcément, et lorsqu'ils y sont allés, c'est une fois et c'est tout. C'est un peu comme si, je sais pas, comme si on avait. C'est difficile à expliquer, hein, mais ouais, le Louvre, c'est. Bon, t'as déjà été? Ah, ok. Voilà, c'est comme ça que ça se résume. Si vraiment je devrais résumer les conversations concernant le Louvre, ce serait ça. Ok, ok. On discute pas des œuvres ou de ce Non, qu'il y a à l'intérieur. non, pas du tout. Et puis, même quand j'étais président du BDE, l'IUT de Lens, on n'a pas eu forcément de. Bah, je sais pas, de prospectus ou de flyers ou de choses en fait qui nous incitaient à aller au Louvre. En fait, en DUT, on est à côté du Louvre, en fait. On pourrait, c'est à 10 minutes à pied. On pourrait y aller rien que pour aller manger notre sandwich du midi ou je sais pas, pour profiter d'une exposition ou je sais pas, mais on n'a jamais eu, enfin, en tout cas, en tant que président du BDE pendant un an et durant ma première année de DUT, j'ai pas forcément eu j'ai pas forcément été touché en fait par la communication du Louvre. Il n'y a pas eu des tentatives de connexion avec eux? Bah pas du tout, pas du tout, que ce soit de notre part, parce que c'est vrai on n'a pas eu l'initiative de dire bon allez, on va aller, on va aller essayer de créer un partenariat avec le Louvre, parce on y voyait pas forcément d'intérêt, puis si on n'a pas eu l'idée, c'est qu'on, enfin, on n'a pas eu forcément envie, et on n'a pas eu également de contact de leur part, à part pour l'œuvre, en fait, pour la pièce de théâtre. Et est-ce que t'es déjà allé ou tu vas au Louvre Paris, par exemple? J'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais en tout cas, je sais que lorsque j'irai à Paris et que j'aurai un peu de temps, j'irai faire un tour à coup sûr. Bon, bon, bah, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, alors, je te remercie beaucoup pour cet entretien, Nice. Je vais pas te laisser tomber parce que j'ai encore besoin de toi. Ok, y a pas de souci. En fait, je t'explique. On a terminé l'entretien, hein, Ok, d'accord? Mais je